Bonjour, c'est Jean-Baptiste Andrea, je suis écrivain. Les génies naissent ici comme de mauvaises herbes. On chante comme on tue, on dessine comme on trompe, on fait pisser les chiens sur les murs des églises. Moi j'aime beaucoup, en fait là on entend bien pourquoi j'aime la voix de Léo Dussolier, c'est la chaleur de sa voix. Je ne parle pas juste de chaleur de timbre, je parle de la chaleur avec laquelle il incarne ce héros, l'humanité et la tendresse. Et la dernière chose, c'est l'humour. Ça, c'était pour moi une condition essentielle, parce que c'est ça la voix que j'entends dans ma tête. La voix de Mimo est pleine d'humour. Et c'est tout de suite ce que j'ai senti dans la voix de Léo Dussolier. Moi, quand j'ai entendu cette voix, en 5 secondes, je savais que c'était la bonne, aucun doute. D'abord, j'ai vu la statue, et je l'ai trouvée belle, bien sûr. Même si au fond, qu'est-ce que j'en sais? La voix de Lila, il y a une histoire sur ce choix, puisque finalement c'est un livre qui parle d'une femme géniale, libre et oppressée, et je trouvais ça étrange qu'il n'y ait pas de voix de femme. Donc j'ai suggéré à Lizzie d'utiliser une voix de femme en fait pour le narrateur omniscient, et ça donne une couleur différente, un ton différent. Tout d'un coup, la voix de Lila nous ramène à un autre niveau de lecture, et pour elle c'était plus compliqué, je pense. Dans ma tête, j'entends une voix qui a en même temps de la chaleur et en même temps de la distance. Là, je pense que ça repose beaucoup sur le confort de son timbre et donne vie à quelque chose, hein. C'est aussi bête que ça, au fond. Est-ce que mon livre prend vie tel qu'il vit dans ma tête? Et là, oui, il prend vie. Moi, c'est presque important que ça ne me fasse rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre le livre dans ma tête tel que je l'entends moi, tel que je l'écris. Donc je ne recherche pas une sensation. Au contraire, je recherche pas un effet tiens ou waouh, parce que moi je les entends déjà les voix. Ça ne sera jamais mieux. Donc au mieux, il faut que ce soit juste. Si c'est juste, les deux ondes, celle que j'entends dans ma tête et l'onde de la voix se superposent, il n'y a pas de différence. Donc je suis juste bien. Je recherche cette neutralité d'émotion où j'ai l'impression d'entendre la voix dans ma tête. Donc je fuis je fuis les sensations. Je me suis aperçu que la version audio était très précieuse et il y a une disponibilité, une façon d'écouter un livre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais il y a des gens, non seulement ils y arrivent, mais ils ont besoin de le faire comme ça. Donc je mesure à quel point pour certaines personnes, pour plein de raisons, c'est leur point d'entrée sans lequel il n'y aurait jamais un livre ou le mien. Et c'est génial quand j'ai compris que pour certaines personnes, en plus qu'ils ne perdaient rien et qu'au contraire, ils gagnaient quelque chose d'autre, une incarnation, parce qu'il y a une incarnation, hein, c'est des voix. Je trouve ça formidable comme l'existence de cette version audio.